Depuis Vieille-Brioude jusqu'à sa confluence avec la Loire, la rivière Allier présente une dynamique fluviale active, avec des érosions de berges et de nombreux méandres qui se déplacent au fil du temps. Cette divagation de la rivière constitue le moteur de la biodiversité du Val d'Allier et garantit la pérennité de la ressource en eau potable. On est ici sur un site où on peut voir l'Allier, qui est un peu au cœur de nos objectifs de conservation, et tous les milieux qui sont créés par la rivière Allier, donc avec la forêt alluviale, les plages de sable, la mosaïque d'habitats caractéristiques naturels du Val d'Allier, avec les prairies, les pelouses. Dans les méandres de l'Allier, on a des parties concaves et des parties convexes où il y a d'un côté des zones d'érosion avec ces talus d'érosion où vont nicher les oiseaux guêpiers et hirondelles, et puis de l'autre côté d'autres zones de dépôt où on va trouver d'autres espèces d'oiseaux et autres animaux spécialisés sur ces milieux de plages, de sable et de galets. Donc parmi les oiseaux, on peut citer le dicnème criard, les sternes, naines et pierres-garins, et une multitude d'insectes également. Et évidemment, à chaque habitat, une végétation spécifique. Le Conservatoire Auvergne a acheté des terrains qui sont juste à côté de nous, un peu plus de 8 hectares. Le but de cette acquisition, c'est de permettre à la rivière de continuer à éroder les terrains pour la recherche sédimentaire et son équilibre fluvial. L'an dernier, vous seriez venu ici, vous aviez la rivière qui passait et qui coulait au pied du talus. La rivière bouge continuellement et là est en train de partir vers l'ouest. Et on a sous nos yeux la constitution d'un bras mort, qui petit à petit va se déconnecter de la rivière. On ne s'attend pas à voir une rivière bouger, une rivière bouge, mais en général d'amont en aval, mais de façon latérale, de façon aussi spectaculaire. C'est quelque chose qu'il faut expliquer. Et puis, en évoquant ce passé, cette histoire locale, on arrive mieux aussi à expliquer aujourd'hui quels sont les enjeux en termes de préservation de la ressource en eau potable. Si on empêche la rivière d'éroder, de se déplacer, elle a pour effet de surcreuser son lit. Et donc, en surcreusant son lit, la nappe alluviale en fait, est moindre. Et on a des difficultés ensuite à alimenter en eau potable. Donc, en se servant de l'histoire, on permet de voir les enjeux d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui sur le site de la Boire des Carrés, qui est aujourd'hui un espace naturel sensible inscrit au titre de la politique départementale portée par le Conseil général de l'Allier, et en même temps sur un site inscrit au titre du contrat de restauration et d'entretien du Val d'Allier, pour lequel la maîtrise d'ouvrage est assurée par Vichy Val d'Allier, la communauté d'agglomération, avec comme gestionnaire la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est vrai qu'à l'origine, c'est un site qui était géré et dont les initiatives ont été prises par la LPO Auvergne dans le cadre du programme Loire Nature, il y a plus d'une dizaine d'années déjà, et pour lequel en fait, des partenariats se sont noués au fil du temps, à la fois grâce à des soutiens financiers par le département, par la région et l'agence de l'eau, mais également des partenariats locaux, notamment dans le cadre de cette politique espace naturel sensible, où le département a souhaité déléguer la maîtrise d'ouvrage de l'opération à une collectivité locale. Pour la collectivité du Val d'Allier, c'est d'abord l'intérêt de proximité, parce que c'est sur notre territoire, donc la collectivité a vocation à mettre en valeur son patrimoine, notamment son patrimoine naturel. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est penché sur la valorisation de tout ce patrimoine naturel sur notre secteur. Il y a aussi donc toute la rivière Allier, et donc avec la divagation et maintenir le pouvoir de divagation de cette rivière, ce qui fait qu'on est à proximité, pas très loin du centre-ville effectivement. On a un patrimoine quand même important qui souvent on ignore parce qu'on n'est pas très loin de la ville, mais c'est un patrimoine tout à fait remarquable et qu'il est bon donc de faire connaître à la population.
La dynamique fluviale, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas facile à comprendre dans la mesure où on ne connaît pas tellement cet environnement et cette faculté qu'a la rivière, notamment au cours d'inondations, de pouvoir changer son lit. Et tout ce que ça... Alors effectivement, ce sont un certain nombre de friches qu'on pourrait penser qui sont peu utilisées, mais dans ces friches, c'est toute une possibilité de maintien de la vie sauvage et notamment du pouvoir à la rivière de pouvoir divaguer, avec tout ce qui s'ensuit derrière en ce qui concerne donc la faune, la flore, et l'eau potable, puisque c'est un formidable réservoir d'eau potable qui est, pour le département de l'Allier, un des points les plus importants d'approvisionnement autour de cette rivière Allier. On ne voit pas la rivière, on a un espace très ouvert autour de nous. On a trouvé cet aspect intéressant et pédagogique, parce qu'ici, nos plots là représentent les hauteurs d'eau, à quelques centimètres près, mais les hauteurs d'eau atteintes par les différentes crues historiques de la rivière. Imaginez qu'il y a quelques décennies, c'est pas vieux, dans des endroits comme ici, et dans tout le Val d'Allier, dans la rivière qui a quelques dizaines de mètres, on extrayait les granulats directement dans la rivière. Et ici, dans des gravières, une fois qu'elles étaient en fin de vie, on ne les réhabilitait pas comme l'espace naturel sensible de la Boire des Carrés aujourd'hui, mais on en faisait des décharges publiques, avec un tri particulièrement non sélectif. Alors qu'aujourd'hui, si vous ouvrez bien les yeux, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir une cistude, qui est une tortue rarissime qu'on trouve ici. Vous allez voir des sternes Pierre Garin, des sternes naines, qui nichent sur les petites îles, là, au milieu. Et puis des dizaines d'oiseaux nicheurs. Donc ça veut dire qu'on est entré dans une ère nouvelle. On est passé de la destruction inconsidérée d'une rivière qui est emblématique et de ses abords à une protection raisonnée grâce à l'action de tout le monde et notamment à l'argent des collectivités publiques. Il faut arrêter de séparer toujours l'économie et la protection de la nature. C'est la même chose. Si on a de l'eau potable, c'est parce que l'eau va passer à travers les couches et elle va recharger des nappes phréatiques. Et pour avoir de l'eau potable, il faut avoir des grands espaces qui sont protégés. Et quoi de mieux que des espaces naturels sensibles ou des sites Natura 2000, puisqu'on a les deux ici.